Ebalo Congo Congo etonda na bikamwa me bandeli ya bomo yoka mopepo eza koleka evandi na milimo okati ya mai tala ebalo Congo Congo etonda na bikamwa me bandeli ya bomo yoka mopepo eza koleka evandi na milimo okati ya mai. Le fleuve Congo s'étend sur plus de 4000 km et traverse la République démocratique du Congo de part en part. À mi-chemin entre l'embouchure et la source, la partie navigable de son cours prend fin à hauteur de la ville de Kisangani. Fondée en 1898, à quelques kilomètres en aval des Stanley Falls, les prestigieuses cataractes du fleuve Congo, Stanleyville est une des plus anciennes agglomérations du Congo belge. Située à 1700 km de Léopoldville, c'est le point terminus de la plus longue voie navigable du monde. Anciennement appelée Stanleyville et troisième ville du pays, Kisangani fut fondée par l'explorateur Henry Morton Stanley en 1877. Joyau de la période coloniale, Kisangani connut la belle époque pour les colons, celle des plantations de café et des grandes exploitations forestières. C'était aussi l'époque de la domination de l'homme noir par l'homme blanc. Mais le vent a tourné. Verrou stratégique entre l'Est et l'Ouest du pays, Kisangani est devenu depuis l'indépendance le lieu de toutes les confrontations meurtrières. Et depuis plusieurs années, aux guerres civiles ont succédé les invasions d'armées de pays voisins. À peine sortie de la guerre, la ville tente de survivre. Les effigies du parti-État et de l'ancien président déchu Mobutu Sese Seko ont disparu. Mais Kisangani reste digne et résiste. Il n'y a qu'à monter sur les Toleka, ces fameux taxis-vélos, pour comprendre qu'il y a ici du génie et de l'efficacité dans la débrouillardise renaissante. Le port s'étend sur les deux rives du fleuve. C'est ici que sont embarqués les produits des régions agricoles du nord et des régions minières de l'est de la colonie, principalement le coton, le café et le minerai d'étain. Jadis port d'exportation dans une province qui assurait son autosuffisance alimentaire, la ville de Kisangani est aujourd'hui un port d'importation de presque tout, et surtout de l'aide humanitaire censée nourrir cette région, pourtant agricole. Sur les bords du fleuve, les anciennes villas coloniales sont rongées par le temps. Elles témoignent du développement économique qui fit la renommée de cette cité et sont aujourd'hui occupées par une population paupérisée. Et au centre-ville, l'hôtel des Chutes, l'un des premiers hôtels de la ville, est également à l'abandon. Reste sur la place des Martyrs ce monument anonyme à la mémoire de Patrice Emery Lumumba, le leader indépendantiste, le premier ministre de l'histoire du Congo. Vive les Congos indépendants, vive les Congos unis, vive la liberté. In 1960, several months after independence, Lumumba was arrested by Colonel Mobutu and sent to his death with the help of Western powers.
Lumumba représente la libération. C'est celui-là qui a cassé toutes les chaînes qui liaient la population congolaise. C'est celui-là qui a bravé les colonisateurs belges et celui qui a revendiqué l'indépendance immédiate et sa condition pour les Congolais. Alors pour la population, c'est vraiment les leaders, c'est les martyrs. Et c'est pour cela, pense-t-on, qu'il a payé. Il est mort pour ça, après avoir subi les martyrs. Parce que, et aujourd'hui, il y a des gens qui ne croient pas, sincèrement, une certaine génération, qui ne croient pas que Lumumba est mort. Pour eux, il est quelque part et il reviendra un jour. C'est ainsi qu'ici, c'est devenu pratiquement le fief naturel de Lumumba. Au stade Lumumba, dans la périphérie de la ville, l'une des innombrables nouvelles églises évangéliques pratique la transe et la fête collective pour mieux chasser la misère et la malédiction, pour mieux expier et renaître. Mais pour commencer cette vie nouvelle, les Congolais doivent se rebaptiser et se remarier en bonne et due forme. Bandeko na ngai balingami congrégation mobimba tolingi rendre solennel, c'est-à-dire kokomisa libala ya ndeko moko moko azali awa. Et 14 ans de vie commune n'empêchent pas ce mari au nom prédestiné de Patrice Lumumba de s'engager à nouveau avec ferveur vis-à-vis de sa femme. Sikoyo micro ekende na motu moko moko. Boni papa olingi to boy. Nakolobeza tena ndimi kaka. Amen. Ebongo boni yo papa oyo. Tango naza komona eza kopesa kaka ngai sengo. Amen. Azui coup de foudre. Eboni mama. Nasina lingaka ekala pe na lingi elisusu koleka. Amen. Hallelujah maboko. Après la mort de Lumumba, moi je naissais et le pauvre papa a trouvé bon de me donner ce nom, Patrice Emery Lumumba. J'ai grandi avec, quand il y a les problèmes de l'authenticité vers 1972, Mobutu a voulu que le nom chrétien là, ça s'efface pour avoir le nom authentique. Mais mon pauvre père a refusé, il a dit Lumumba doit rester. J'ai vu que c'était un nom charismatique. J'étais fier de porter ce nom. Lumumba, c'est l'image de ce pays. Nous sommes ici au stade de Lumumba et vous verrez que, surtout ici à Kisangani, quand on cite Lumumba, on voit l'homme qu'il faut. Sauf que je dirais qu'il n'a pas été compris par sa génération. Rébellion, émeute, pillage, insurrection. Kisangani n'a pas usurpé le nom de ville martyre.
Et depuis les découvertes de gisements diamantifères, Kisangani est devenu un carrefour important du commerce de pierres précieuses. Cette nouvelle source de conflits et de guerre a entraîné l'occupation de la ville par les armées de pays voisins au début des années 2000. Là, nous sommes sur l'avenue de l'église. C'est là où sont installés les principaux comptoirs d'achat et les grandes maisons d'achat des diamants. Mais en fait, les diamants, c'est ça un peu qui a fait qu'ici, Ougandais et Rwandais se sont affrontés plus de 3 fois. Parce que tout simplement, c'était l'enjeu. Tout le monde voulait avoir le contrôle des diamants. Parce qu'on avait les diamants, on avait des moyens pour faire la guerre, pour continuer la guerre, mais aussi pour piller naturellement. Alors, les Ougandais étaient à ma gauche. Ils avaient un comptoir là-bas qui s'appelait Victoria. Ils avaient pris possession de ces comptoirs. Et les Rwandais étaient à droite. Il y avait un comptoir là-bas qui s'appelait Ahmed. Et 6200 bombes sont tombées dans la ville, selon les statistiques qui nous ont été données ici. Et il y a eu plus de victimes. Ce qui fait que même aujourd'hui, il y a un cimetière à côté de l'hôpital général, cimetière des victimes de la guerre de 6 jours. Nous sommes traumatisés. Même tous ceux qui ont perdu leurs membres de famille, comme d'autres aussi, tout le monde est traumatisé. Puisqu'il y a toujours des situations répétées de guerre à tout moment. J'ai vu toutes les guerres ici à Kisangani. Nous voyons toutes les guerres. La première guerre, d'un jour, de 3 jours et de 6 jours. Et puis nous avions, le dernier jour, le samedi, c'était impossible de supporter. Nous sommes réfugiés à quelques kilomètres d'ici. Et le dimanche, nous sommes revenus. On a trouvé des corps qui étaient exposés partout. Ça, ce sont des preuves pour nous que ces gens nous ont guillotinés, ils nous ont tués. C'est comme ça. Kuwaiba cimetière hii munaona cimetière moja sasa ile iko na batu hata 100, 60, 50 cimetière moja. Bale batu balikuwa biko azika bao ndani ya chassis. Mtu iko anakuwa kidoko hivi banabatiatia batu moja, batu ndani ya chassis ndio banakuwa kutupatupa kule sasa koni. Kisangani a enfin retrouvé la paix depuis que les factions rebelles et l'armée régulière ont commencé à se fusionner après ces 4 années de conflits et de combats qui avaient entraîné la chute du président Mobutu et l'assassinat de son successeur, Laurent Désiré Kabila. Face au centre-ville, sur la rive opposée du fleuve, juste avant les rapides, une gare, des voies de chemin de fer et des infrastructures ferroviaires, complément indispensable du fleuve Congo. Vous savez que le fleuve joue un grand rôle dans ce pays en ce qui concerne les communications entre les différentes régions du pays. Mais le fleuve est impraticable à cause des rapides. C'est pour ça que le chemin de fer joue un rôle très important, un rôle de jonction entre les 2 parties du fleuve pour permettre pratiquement une continuité de communication, de déplacement, de transport entre l'aval et l'amont du fleuve. À la fin de l'époque coloniale, nous n'avons pas les chiffres exacts, mais nous pensons que l'activité était tellement intense qu'on devait avoir minimum 4 trains par jour. Aujourd'hui, il n'y en a aucun. Ça fait 6 ans que nous sommes à l'arrêt, donc depuis le début de la guerre dans ce pays. Ajouter à cela tous les effets de pillage des années 90-91, nous sommes complètement à l'arrêt et c'est à peine que nous essayons de redémarrer grâce aux efforts du personnel, sans aucune assistance de nulle part. Nous avions 2 locomotives opérationnelles, mais pour le moment, nous ne comptons plus que sur une, parce que nous avons constitué la 2e comme un stock de pièces de rechange.
Nous sommes en train de reconstituer un seul moteur fiable avec les pièces prises sur les deux, de façon à avoir un engin performant à la reprise du trafic. Actuellement, on procède au désherbage, une façon de reculer un peu la forêt qui avait repris ses droits sur nos installations. Et les herbes, le sable, par manque d'entretien, ont envahi toute la voie. Alors c'est ce travail-là, nous attendons un travail de grande ampleur, beaucoup plus loin, tout le long du chemin de fer. Et nous sommes déterminés à le faire. Sur combien de kilomètres? Sur 125 km. Au-delà de Kisangani, le fleuve Congo impose à nouveau la dure loi de son rythme, de son énergie. Chutes et cascades empêchent toute navigation, et seuls les piroguiers de l'ethnie Wagenia peuvent traverser les rapides et faire la jonction entre les tronçons navigables du fleuve. Dans le village des Wagenia, une fête est organisée en l'honneur d'un fils du pays. Il a échappé au massacre dans une région lointaine et est revenu sain et sauf sur la terre de ses ancêtres. Furaha iko juu. Niko mtoto ya mwingine hapa, kulipita masiku mingi sikuwa hapa, bali tuua kama kupita nyama, paski nyama mtu anakula, mesi tulikufa kumodele yoyote. Iko saa muza, me iko maajabu, ni maajabu ya Mungu. Ndio ile uko naona mchezo iko napita, wamama wanafurahi parce na ikuwa deja perdant, bali ni perdre, mais banani récupérer tena mara nyingine. Une fois passés les rapides, nous repartons sur la partie haute du fleuve. Dans ces régions incertaines, à peine sorties de la guerre. Bon, na imate plande to ibela ki yango liboso, batu bafandi baza kosala wana peshi ti tango babitumbe komeli bango.
ekomaki makasi mingi awa babitumba bato babomani basoda babomanya nde bamona iki eleki te siko basundolaki mboka batiki yango komi kofanda basoda ti lelo ndenge eza inhabite wana babibembe ebwakami na mai bamisusu bakundaki yango na zamba bamisusu mpe basundolaki na zamba nde bapolaki koyeba mpenza. Armée étrangère, factions rebelles, milices Maï-Maï. Durant ces longues années, les guerres d'occupation et les guerres civiles ont ensanglanté le fleuve. Qui dira le chaos? Qui dira le vrai chiffre des morts? Qui dira les richesses pillées? L'odeur de la malédiction colle à la peau, même si le fleuve purifie le sang des victimes. Sur un affluent, nous rejoignons Ikela. Cette ville, encerclée pendant des mois par les rebelles, a été successivement occupée par les diverses forces belligérantes. Ikela aujourd'hui tente de cicatriser ses plaies. Ikela a connu la présence de plusieurs forces. Et chacune d'elles, pour se protéger, a dissémé les mines. Et ces mines mettent la population à l'insécurité. Donc, la population vit à côté des mines et des engins non explosés. Et il a été interdit formellement à la population d'y toucher. Malgré cela, il y a une poignée de populations ignorantes et qui va même jusqu'à prendre un obus et le disséquer pour rechercher la poudre afin de fabriquer les cartouches de chasse de gibier. Et c'est le cas, par exemple, que nous avons connu à 5 km, où quelqu'un a disséqué une bombe. Comme résultat, le bras, la jambe droite et le bras gauche complètement amputés. Na ye na lingi na kata matiti bon na ndelenge zaki boye bon na kati matiti mbala moko boye mbala mibale bouche mo na zaki bombe bombe moto ya bombe bon et personne directement na moni kaka ni lokolo katani bon makila etangawa poto mokawa bon oyo mosabe katani poto mosusu awa poto mosusu ekoti ngai na sia makolwana na idisinde atuna ki bayo ba komisaki bankomo ya oyo control wana ngalo bo mutu okola ngai na tambula te na juelo kote bon ngai ngana kobika ndingi nini pe na koma na ata na hospital te bon medical me kufe kote ngai mais bayo bayo batikali oli ba mona mali toma bon to moni nano litoma wana te biso ngai wana no mutu na kufi wana bon moye eloko moko ezali na ndako te. Ebale ezali ya Nzambe. Lokola ebale ezali ya Nzambe, abotaki biso bato na mokili ase mpo ke to akobika na se ya mokili oyo. Ntango bitumba eyaki, mosala ebongaki susu te mpo etumba ezaka etumba. Ntango bitumba eyaki, moye tosala bapeshe boye ezalaki su bien te. Sika tokomi kokota na bazamba. Ntango tozokota na bazamba, bo tovivre kaka kuna boye.
boso moi ke nzala pe leki makasi bobonga pe na luka mwa kubika ndenge nini msufu file na kati ya zamba ti oye malembe ti okiti na ebala osa mwa pêche rapide tant c'est mwa pêche rapide pa ozuma mbisi komi kolia bambuma bana bakomi kufa babelu bakoshokolo mais vi moko ya mabe tant susu mwana aza kokufila penje otali boye mole les aite po moi ke bo autrement na kosa sikabona la vie moko ya passe. Bosira mpe bibembe mpe eza kochola mpe ebele yango nde tomoni bibembe tioli mpenza nde ebele bandanga na botama mpe ezochola nde tondire bakongo ya sika boye ebale ezalaki mabe eza na mai ya komela oyo nazomona moto aza kochola bozomela kaka mai omeli kaka obibona sa mpe ndenge nini ngongo wana tozwaki pema te mwe mpo orespire mpenza bie boye ezali te mpo na etat de guerre wana na eza mwana oyo naoki eboye loko anyei tozalaki na vie moko ya pasi penja ya pasi na mai oyo boye Junior, yo yeko saa nini ya? Ayawa, kobondela ngai mpona bika. Kobika? Oza kobela nini? Nazalaki na klase, ntango tozokota na klase, moninga na ngai apesi nga bazoka, ntango apesi nga bazoka nde siko alesi nango nga bondoki, ntango alesi nango nga bondoki ekomi na butu ayalamusi nga tobandi okende koloka bato ti siko nde siko ntango makambo yango ebani nde siko mama yaki otikanga koto mpo bobondela mpo na nga nabika nga mpe nasakomi na posa ya kobika nazesu na likambo nazesu na makambo ya deuxième monde te nasakomi na posa ya kobika. Kuna na deuxième monde mosala nini yo ozalaki kosala? Nazalaki conseiller ya Lucifer. Na tango ya bitumba oyo ya mokolo moko si ozalaki ndoki? Tango ya bitumba ya mokolo moko ezalaki le 14 mai. Na massacre nde ozalaki ndoki Bon na massacre oyo bomaki bato boni? Namaki 30 personnes. 30? Omaki bango ndenge nini? Ekomi kaka neti ke masasi nde ezwi moto bie basorda nde babomi ekumbi eza ngai. Yo ozalaki kosala ndenge nini mpo moto wana kufa? Soki par exemple neti basoda banda kokata bato kingo atie motema moko ke epusa kaka akende kuna na po akende na po ke akima bitumba ntango sikoyo akei ntango akomi kuna kotena barwanda na po nde sikoyo barwanda babomi ekomi kaka ke basoda nde babomaki. Ondimi koyamba Yesu Kristo lokola mobikisi na yo kobanda lelo? Andimi tokokende kuna na ndako na bimiseli bino biloko yango botumbi bobondeli mpo nango botumbi mpe oyo yanga esili. Moto na kati na biloko na pamba oyo euti na bosoto na misata na yango papa toke kobelela moto oyo moto tokotia ezala elembo kasi moto euta na lola mpona kotumba kozikisa ebebisa nyonso na kombo na Yesu tolobi amen. Progressant vers la source, nous croisons la ville de Kindu, jadis plaque tournante entre la province orientale du nord-est et le Katanga au sud. Mais les rives ne sont plus qu'un cimetière de bateaux épaves, échoués sur des jacinthes d'eau. Aux bateaux à l'abandon se succèdent aujourd'hui les trains en ruine et la gare, trait d'union de tout l'est du pays qui ne relie plus rien à rien. À Kindu, nous rencontrons le général Kabambe, le héros de la résistance et le chef historique des guerriers traditionnels Maï-Maï. Lévitique 26, 7 et 8. 7, j'ai fait lecture.
vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. 5 d'entre vous en poursuivront 100 et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000 et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Moi, j'avais 5 militaires. Ils combattaient avec une compagnie organique de 175 hommes, de 185 hommes, de 200 hommes. Et ils gagnaient toujours la victoire. Ils s'y plantèrent toujours les ennemis. C'est la grâce qui vous protège. Oui, oui, c'est la grâce. Donc c'est une aubaine providentielle qui m'était tombée du ciel. Bon, une aubaine providentielle. Une grande nation s'élève des extrémités de la terre. Ils portent des arcs et les javelots. Ils sont cruels, sans miséricorde. C'est comme ça la guerre, on est la guerre comme à la guerre, c'est comme ça. Ça, vous le savez, vous n'êtes pas ça. La guerre, c'est sans miséricorde. Oui, oui. Bon, moi, je suis un bibliophile. En fait, je ne suis pas un théologien, mais je suis un bibliophile. Moi, je vous l'avais dit que cette histoire, c'est une histoire purement spirituelle. Il n'y avait personne qui m'avait sériné la Bible, mais je suis en train de la compiler comme ça, c'est comme ça. Il n'y avait personne qui m'avait appris. Ça, c'est une inspiration. Comme on a dit, c'est une révélation. Oui, c'est une révélation aussi. Donc, j'ai toujours des références bibliques. Ça y est, d'ailleurs, dans Jérémie 6, 22, 24. Oui, un peu comme Moïse. Oui, oui. Moi, je suis Moïse. Comme Moïse. Vous êtes Moïse pour le peuple... Pour le peuple congolais. Non, pas du Maniema, le peuple congolais. pas du Maniema, pas du tout. Pour le peuple congolais. Moi, je dis, je suis le chef Maïmaï. Vous voyez, je suis porteur d'un balai. Parce que chez nous, c'est un symbole de nettoyage. Quand vous voulez nettoyer une maison, vous utilisez le balai. C'est la raison pour laquelle je suis investi. Je suis muni d'un balai entre les mains. Mais ce balai symbolique, c'est pour nettoyer quoi? Bon, moi, quand le Maïmaï donc était là pour balayer quoi? L'agression. C'est ça, c'est un symbole de balayer les ordures. C'est ça, c'est la signification de ces balais que j'étais envoyé. Alors, un chef traditionnel, il doit avoir une grande descendance. Oui, moi j'ai des enfants, j'ai des femmes aussi. Combien? En myriade. Toute une cathédrale de femmes, comme Salomon. Comme Salomon? Oui, oui. C'est vrai qu'on dit que les Maïmaï peuvent faire le combat nu, par exemple. C'est écrit dans la Bible, monsieur Michel. Dans l'Isaïe, chapitre 20, verset 3, 9, quand les Maïmaï combattent, ils sont nus. D'accord. On dit que vous utilisez aussi les fétiches et que ça vous protège. Non, quand vous dites fétiche, c'est très... Donc, loin de cette idée iroquoise et loufoque, mais c'est tuerie. Hein. Quand vous dites le fétiche, c'est trop fort. Hein. C'est vrai? C'est une révélation. En tout cas, ça, c'est une révélation spirituelle. Mais l'idée que l'eau vous protège, par exemple, que vous pouvez combattre nu et que vous aspergez d'eau et que l'eau vous protège, ça c'est une réalité. Donc c'est écrit aussi dans la Bible, compilé Apocalypse 22, 1, 4. Apocalypse 22, 1, 4. La Bible nous dit ceci. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme de cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. Plusieurs personnes nous ont parlé qu'il y avait quand même eu parfois des problèmes, que des femmes avaient vécu des sévices avec des maïmaïs. Vous êtes au courant?
Vous savez que conduire diriger une bande de goujans, une bande de goujans, des malotries, des hommes qui n'ont pas eu les formations militaires, je mérite d'avoir un coup de chapeau, M. Michel. N'est-ce pas? Parce que recruter toute une bande de goujans, de malotries, et diriger pendant 5 ans sans qu'il y ait de génocide, vous pouvez me féliciter, me congratuler. N'est-ce pas? Alors moi, vous savez, les Maï étaient mes hommes, mais je ne sais pas. Hein, moi, j'avais toujours le respect des décalogues. Parce que les Maï, les interdits des Maï, c'est de respecter les 10 commandements de Dieu. Alors, il y a les autres qui avaient à agir, faire le regard. Moi, je ne suis pas responsable. C'est ça. Les guerriers Maï croient au pouvoir du fleuve. Lors de leur rituel d'initiation, ils invoquent le nom du héros de l'indépendance, Patrice Emery Lumumba. Grâce à sa protection et à la magie de l'eau, les combattants deviennent invincibles. Mai kabambe mai kabambe mai konga la mbele kanape kimbangu simo mai ya Lumumba konga kanape la mbele mai kimbangu mai kabambe mai Lumumba kitu hakuna kitu kwenda kama kabisa. Hata mpanga wanaweza kukupiga haitakufanya kitu. Silaha wakati wanapiga masasi inapita na ingine na kugusa inaanguka chini. Tunaweza kuwapa mfano wa maneno mengi imekwisha kupitika. Ninaweza kumuita general na muangalie fasi risasi iliingia kumwili wake. Mage. Wanapiga mage kwa mgongo wake. Mage inaingia, inatoka, inaingia, inatoka, inaingia, inatoka. 25. 25 masasi. Kwa Mukobya, mugini Mukobya, le 16 Juin ndio walimupiga. Lakini asingelikuwa na dawa hangeumia. Ni kusema masasi haiwezi kufanya kitu, mpanga au kisu haiwezi kufanya kitu kama unakwisha kupakaa majimaji. Mpaka wakati tunaua adui tunaweza kumutosha mavazi yake na kumchukua vyote alivyo navyo. Na kuna sasa kitu kingine chenye munapenda kujua. Dawa ile tunaingia kwa hayo wakati tunakuwa katika vita na tunasikia shindo ya bunduki, tunakuwa kama umbwa wakali, umbwa wenye wanakuwa wagonjwa. Ile dawa inatupoteza akili. Sababu sasa tunakwenda kwa vita. Na kama tunatoka kule kwa vita, tunakuwa sasa na hali isiyokuwa sawa. Inafikia mtu mwenye ana tena roho ya kujichunga, anaweza baka mwanamke, lakini hairuhusiwi. Hairuhusiwi hata kidogo. Hairuhusiwi. Na kama ilifanyika ni kwa mwenye hakutii. Na ile dawa vile vile inafaa kujua kama kitu chenye kinakufikisha ugeuke, uruke, ukuwe mkali kuliko vyote. Kwa ufupi ni njala wakati iliingiaka hii kwenda kupori. Tulienda mimi na bwanangu kufika kule kumaliza kuchuma sombe. Shia sema tubebe tukuye, banachomoka.
kia kutukamata, bamwambia mwanaume aikale hivi na mimi bakaanza kulala na mimi. Kunapita wanaume 4, watano wanaanza kupita. Mwanaume analalamika sema mtaniuia mwanamke. Ndio kugeuka kumpika ile risasi. Na mimi babakia wanatembeana na mimi na banaenda na mimi kupori. Maiti ya bwanangu kabakia pale. Nikisha zala na bwanangu watoto 5 nikabakiana nabo. Jamaa ya bwana mpaka hivi hainiangalie macho. Maana nao huku gesi baliharibishaka huku na ndio maana leo nafika mkupata operation juu ile bitu yenye baliingiza humu ndani. Sasa nani yuko na kuchunga hapa? Yuko ananichunga hapa ni mama. Mama. Sasa jamaa ya bwana yako? Jamaa ya bwanangu hakuna hata mama alishafika wala na abatafika. Kwa ajili yangu ndio maana mtoto wao alikufaka. Baba. La. Unikamate mimi. Mama, Mungu. Ces femmes peuvent être attrapées du groupe qui est dans le front comme du groupe qui est dans la forêt. Et puis, il s'est créé, c'est comme un plaisir pour tous les 2 groupes de s'attaquer aux femmes. Il connaissait aussi, il y a des fois, on connaît aussi le mari. Le mari peut être des cas de militaires, le mari peut être des cas de maï-maï. Alors, si c'est un cas de maï-maï, les militaires veulent s'attaquer à l'épouse. Si c'est un cas de militaire, le maï-maï veut s'attaquer à l'épouse. Voilà cette petite fille-là qu'on a violée et qui a moins de 6 ans. On l'a arrachée des bras de sa mère quand elle fuyait les atrocités entre les groupes militaires. Alors, on l'a violée de manière indescriptible, si bien que les organes génitaux et les rectums étaient ensemble, tout était ensemble. Elle aussi, elle avait été violée en fuyant les combats. C'est pour ça que j'avais dit que ce n'était plus seulement pour satisfaire les besoins, mais peut-être dans un but de détruire, parce que je ne vois pas le plaisir qu'on peut avoir en violant une petite fille de moins de 6 ans. Voilà cet autre-là, qui ne sait plus déjà marcher maintenant, puisque nous estimons qu'il y a eu peut-être une fracture quelque part qui a mal consolidé. Peut-être qu'elle voulait opposer une farouche résistance pour qu'on ne puisse pas la violer. Alors les gens ont utilisé leur force. Et à partir de ce moment-là, elle ne savait même pas ce qui s'était passé avec elle. On nous l'a ramenée ici dans un état de conscience. Bon, on l'a soignée, elle a récupéré petit à petit. Et nous estimons que maintenant, elle commence même à sourire un peu, ce qui nous fait grandement plaisir. Parce que c'est une fille qui a fait presque 3 mois sans jamais sourire à quelqu'un. Et nous avons aujourd'hui à peu près 2012 femmes qui ont été étiquetées, consultées par les médecins et révélées comme étant effectivement des femmes violées. Il y en a au moins 86 maintenant qui ont subi une intervention chirurgicale. Alors, parmi les interventions chirurgicales que nous avons eu à effectuer ici, ce sont souvent des fistules, parce qu'il y a effectivement la notion de violence, de viol avec empalement. C'est-à-dire, après l'acte sexuel, on utilise les morceaux de fer, ou bien des tiges, ou bien des clous, ou bien parfois ce sont des barres de fer qu'on introduit, ou bien de bois qu'on introduit dans les organes génitaux de la femme.
Chers frères et sœurs, les célébrations pascales nous rappellent bon gré mal gré que notre pays et la nation congolaise ont entrepris un processus de résurrection, de relèvement et de renouvellement. Il nous faut enterrer le vieil homme avec ses pesanteurs, ses habitudes invétérées et ses pratiques impénitentes pour devenir des hommes nouveaux. Cependant, il ne suffit pas de s'accommoder d'une transformation purement épidermique à la manière des serpents de nos forêts, de nos savanes, qui gardent toute leur nature venimeuse et perfide. Il nous faut plutôt viser à une transformation profonde, une vraie métamorphose à l'instar des chenilles. La République du Congo, chers frères et sœurs, ne pourra jamais se relever si chacun et tous ensemble, nous voulons mettre du vin nouveau dans de vieilles outres ou bien coudre une pièce d'étoffe neuve à un vieux vêtement. À vin nouveau, outre neuve. Nous ne pouvons sauver le pays en perpétuant les antivaleurs et la médiocrité des 3 dernières décennies. Chers frères et sœurs, ne perdons pas courage. Nous sommes sûrs de la victoire finale, dût-elle tarder à venir. À tous et à toutes, mes vœux les plus ardents de joyeuses Pâques. Au terme du voyage, la source qui enfantait le fleuve et le destin du pays. Odi! Odi! Twaiya tweva twareta benyi bafuma parepa bana bobe bafuma kisasa bazungu ni bantu bafita baiyamba tukamone source Congo kyobananga mbatukamone mwibende shebiya bakambore bakindoro bawakushirwa kafapo chikwabone mwibende shetu chawama twasanta mwane uy
makila ponio etangi na ebale milimo ponio ebungi na Kongo tokozelaka sengo ya yankolo ya kosalisa biso ntango yango ekoki yo mwana Kongo ongisa mboka na yo we Kongo, je suis maman.